Installez-vous bien confortablement et prenez une grande respiration. Et pensez à une situation précise dans laquelle votre critique intérieure est présente, c'est-à-dire une situation dans laquelle vous vous dévalorisez, vous vous rabaissez ou vous critiquez. Et notez le niveau d'inconfort par rapport à cette situation, donc sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum. Et nous allons commencer les rondes. Alors avant que je commence les rondes, n'hésitez surtout pas à, adapter les mots que je vais utiliser pour qu'ils correspondent vraiment à votre ressenti, qu'ils soient vraiment justes pour vous. Donc c'est parti, nous allons commencer avec le point karaté. Donc, même si une part de moi a tendance à me critiquer, me juger ou me rabaisser, je choisis de respirer et de m'accepter là où j'en suis. Même si mon critique intérieur me trouve incapable, pas à la hauteur, voire nul, je m'ouvre à la possibilité de changer le regard que j'ai sur moi. Même si ces critiques tournent en boucle dans ma tête, je m'aime et je m'accepte du mieux que je peux. Début des sourcils. Ces petites voix qui me disent, coin de l'œil, que je ne suis pas à la hauteur, sous l'œil, que je ne suis pas assez bien pour y arriver, sous le nez, que je ne suis pas assez compétent, compétente, creux du menton, que je ne suis pas assez intelligent ou assez intelligente, sous les clavicules, voire même que je suis nulle parfois, sous les bras, et qui me répète que j'aurais pu mieux faire, sous les seins, que j'aurais dû mieux faire, bord du pouce. Je ne suis pas aussi bon ou bonne que les autres. Index. Je ne suis pas assez bien. Majeur. Me dit que je suis une incapable ou un incapable. Auriculaire. Donc ici, prenez vraiment le temps de nommer tout ce que ces petites voix vous disent et vous expriment. Donc, continuez à nommer tout ça. En gamme. Toutes ces critiques. Point karaté. Qui ne me laissent pas de répit. Début des sourcils. J'ai parfois l'impression d'être à leur merci. Coin de l'œil. D'être à la merci de ce critique intérieur. Sous l'œil. Qui passe son temps à me juger.
sous le nez et qui me fait croire que je ne suis pas assez bien. Creux du menton. Et c'est difficile à vivre pour moi. Sous les clavicules. Car il me fait douter de moi. Sous les bras. Ce n'est jamais assez. Sous les seins. Et ça m'épuise. Bord du pouce. Parfois, toutes ces critiques me paralysent et m'empêchent d'avancer. Index. Elle me donne même envie d'abandonner. Majeur. Car c'est beaucoup trop de pression pour moi. Auriculaire. Ce critique est vraiment dur avec moi. En gamme. Il ne me laisse rien passer. Il me rend vraiment la vie difficile. En karaté. Il me fait vivre des émotions très désagréables. Début des sourcils. Et c'est normal. Une part de moi souffre de ce critique intérieur qui me rabaisse et me dévalorise. Car c'est vraiment dur à vivre pour moi. Coin de l'œil. Et d'un autre côté, c'est qu'à l'origine, cette petite voix était là pour me protéger de la souffrance et du danger. Sous l'œil. Elle m'a permis de m'intégrer et de m'adapter à mon environnement. Sous le nez. Et derrière ces critiques se cache le désir profond que j'avance et que je me réalise. Creux du menton. Et je m'ouvre à la possibilité d'apaiser, de transformer ma relation à mon critique intérieur. Sous les clavicules. Et si mon critique intérieur était en réalité une partie de moi qui a besoin d'être entendue et comprise? Sous les bras. Et si mon critique intérieur avait besoin de compassion et de gentillesse plutôt que de jugement et de critique? Sous les seins. Et si mon critique intérieur était en train de me protéger de quelque chose qui n'est plus d'actualité? Et que je pouvais lui expliquer que je suis maintenant en sécurité. Bord du pouce. Et si mon critique intérieur était influencé par les normes et les attentes de la société? Plutôt que par mes propres valeurs et mes besoins personnels?
Index. Et si mon critique intérieur n'avait plus à porter les critiques et les jugements du passé? Majeur. Et si mon critique intérieur avait des attentes irréalistes et inatteignables qui me mettent une pression inutile? Auriculaire. Et si mon critique intérieur n'avait plus à être aussi dur envers moi-même pour que je puisse me sentir en sécurité ou acceptée? Point de gamme. Et si mon critique intérieur pouvait prendre conscience de ma valeur sans me pousser à surperformer? En karaté. Et si mon critique intérieur me permettait de m'exprimer, de partager mes idées sans me juger ni me ridiculiser? On va revenir ici, donc au début des sourcils. Et si mon critique intérieur pouvait voir que personne n'est parfait et que je suis parfaitement imparfait ou imparfaite? Et si mon critique intérieur me laissait commettre des erreurs comme tout être humain qui se respecte? Car c'est comme ça qu'on apprend. Sous l'œil. Et si mon critique intérieur me laissait apprendre et grandir à mon propre rythme sans me comparer aux autres? Sous le nez. Et si mon critique intérieur pouvait me parler comme à un ami ou une amie, avec bienveillance et compassion? Creux du menton. Et si mon critique intérieur me permettait de me concentrer sur mes forces et mes talents plutôt que sur mes faiblesses? Sous les clavicules. Et si mon critique intérieur me rappelait toutes les fois où j'étais fière de moi et où j'ai réussi des choses? Alors, sous les bras. Et si mon critique intérieur me laissait apprécier mes qualités et mes accomplissements? Et ce, sans les nier ou minimiser leur importance? Sous les seins. Et si mon critique intérieur me laissait être aimé et apprécié par les autres sans douter de ma valeur et de ma légitimité? Bord du pouce. Et si mon critique intérieur était en réalité une source de créativité et d'inspiration? Et qui peut m'aider à trouver des solutions innovantes aux problèmes qui se présentent? Bord de l'index. Et si mon critique intérieur
pouvait être pour moi un allié intérieur. Du majeur, un allié qui reconnaît ma valeur, me soutient et me guide sur mon chemin. Voilà, vous pouvez prendre une grande respiration et refaire ce tapping autant de fois que nécessaire pour apaiser votre critique intérieure.